Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Nous avons déjà remarqué que le terme n, il apparaît. Et nous connaissons tous que n, c'est la taille d'échantillon. Donc, il apparaît dans l'inégalité de lambda égale à t sur racine piculon sur n. Donc, il suffit de résoudre l'équation, cette équation, qui donnera finalement quoi? N égale à lambda carré fois piculon sur t au carré. Et ça, c'est la taille de l'échantillon qu'on cherche à déterminer. Mais avant cela, il faut bien sûr déterminer lambda. Donc, comment déterminer lambda, qui est le seuil de probabilité de la loi normale centrée réduite? Ben, il faut avoir une indication sur alpha. Alpha, c'est le niveau de risque. Donc, on le donne dans l'exercice. Soit on donne le niveau de risque, on dit alpha c'est à 5%, 10%, etc. Soit on donne le niveau de confiance. Si on donne le niveau de confiance, de ce niveau, on déduit la valeur de alpha, comme on l'a déjà dit. Si le niveau de confiance est 95%, donc alpha, ça va être 5%. Si alpha est égal à 5%, donc on applique l'équation. Pi de lambda, c'est 1 moins alpha sur 2, donc c'est 1 moins 0,025, ce qui donne 0,975. Alors, pi lambda égale 0,975, donc lambda, c'est la valeur pour laquelle vous avez la probabilité 0, ou bien la somme des probabilités jusqu'à lambda, c'est 0,975. Pour la loi normale centrée réduite. Si vous voyez à l'intérieur de la table, si vous revenez au cours, à l'intérieur de la table de la loi normale centrée réduite, vous cherchez à l'intérieur, là à l'intérieur il y a des probabilités. Lorsque vous trouvez le chiffre 0,975 comme probabilité à l'intérieur, la valeur qui correspond à cette probabilité, c'est 1,9 et de l'autre côté 0,06, ce qui donne au total 1,96. Alors, après avoir déterminé lambda, dans cet exemple c'est 1,96, dans un autre ça va être une autre valeur. Donc, lorsqu'on sait le niveau de confiance, on déduit le niveau de risque, et de alpha, le niveau de risque, on déduit lambda. Dans la table de la loi normale centrée réduite, on multiplie fois P fois Q long, et on divise par T au carré, et on aura notre échantillon. Dans le cas d'un tirage sans remise, la seule différence, c'est toujours donc, la variance de Fn. Donc, il suit toujours la loi normale, mais cette fois-ci, sa variance, ce n'est plus péculant sur n, c'est péculant sur n fois le facteur d'exhaustivité. Ainsi, donc lambda, c'est égal à t sur l'écart type de Fn, qui devient cette fois-ci racine de péculant sur n fois grand N moins n sur grand N moins 1. Donc après développement, vous allez trouver que c'est égal à la taille d'échantillon, c'est égal à lambda carré fois péculant sur n, grand N, sur lambda carré fois p culon plus t au carré, l'écart ou la marge d'erreur souhaitée, fois grand N moins 1. Et bien sûr là, il nous faut une indication sur la valeur de grand N, qui est la taille de la population. Alors, on passe maintenant à un exemple dans lequel on va appliquer ce qu'on a vu. Pour ce qui est de la taille déterminée avec la loi normale dans le cas où nous voulons estimer une fréquence. Alors, prenons l'exemple d'une coopérative. Donc, dans une coopérative d'argan, les femmes, ils disposent d'un sac qui comporte 10 000 noix d'argan.
En général, on estime que 10% ils sont en mauvais état. Ça, c'est d'après les statistiques de plusieurs années de travail, etc. Alors, donc, soit la variable Fn, donc la fréquence de noix défectueux dans un échantillon prélevé de taille n. Euh, la question, c'est quoi? Donc, quelle est la taille d'échantillon pour que Fn ne s'écarte pas de P de plus de 5% avec une probabilité égale à 90%. Donc, nous voulons prendre un échantillon de cette population de noix d'argan et cet échantillon, nous voulons qu'il soit suffisant pour que la fréquence que nous allons calculer dans cet échantillon ne s'écarte pas de la vraie fréquence P de la population que dans la limite de 5% dans les deux sens. Et cela avec une probabilité égale à 90%, c'est-à-dire cela avec une confiance de 90%. Donc là, on suppose appliquer la loi normale. Alors, le problème, donc, c'est déterminer la taille telle que, donc, la probabilité que donc, Fn moins P entre parenthèses est inférieur ou égal à la marge d'erreur acceptée qui est 0,05 égale à 1 moins alpha, le niveau de confiance égale 0,9. Donc, généralement, pour les fréquences, la marge d'erreur acceptée ne doit pas dépasser 5%. 5%, il reste accepté comme écart par rapport à la fréquence souhaitée. Donc, par exemple, si la fréquence de l'échantillon, c'est la fréquence de la population plutôt, c'est par exemple 10%, et si je ne dois pas trouver une fréquence dans l'échantillon supérieure à 15% ou inférieure à 5%. Donc ça c'est si je trouve dans mon échantillon que la fréquence du phénomène étudié, c'est par exemple 40%, tandis que dans l'échantillon, dans la population, c'est en général 10%, donc ça ce n'est pas bon. Ça veut dire que l'échantillon n'est pas un bon échantillon qui représente la population. Donc c'est vrai, il y a toujours des écarts, mais l'écart ne doit pas être important. Donc je répète que pour les fréquences, l'écart, ça doit être autour de 5%. Alors, donc, si on suit l'application de la loi normale, donc on va, et dans le cas d'un tirage avec remise, donc la taille d'échantillon nécessaire, donc nous avons déjà démontré que n c'est lambda carré fois p culon sur t au carré. Donc p, il y a une indication sur p, sur la proportion des noix défectuées dans la population, c'est 10%, donc 0,1, ce qui veut dire aussi que culon, l'autre probabilité, c'est-à-dire des noix qui sont en bon état, c'est 90%, 0,9. Et T, c'est l'écart 0,05 que nous mettons en carré, mais ce qui reste, c'est lambda. Lambda, c'est le seuil de probabilité de la loi normale sans très réduite. T lambda égale à 1 moins alpha sur 2 égale, donc alpha c'est combien? Alpha, dans cet exercice, c'est 0,1. Sur 2, c'est 0,05. Donc 1 moins 0,05, ça donne 0,95. Donc dans la table de la loi normale sans très réduite, si vous voyez la table, donc dans le document PDF, c'est la page 8. Donc l'extrait de la table normale sans très réduite.
si vous cherchez à l'intérieur la probabilité 0,95, vous allez trouver que donc c'est pour 1,64, la probabilité c'est 0,9495 et pour 1,65 la probabilité c'est 0,9505. Donc pour la probabilité 0,95 exactement, lambda c'est la valeur entre 1,64 et 1,65, ce qui veut dire lambda c'est 1,645. Voilà. Alors, donc, vous appliquez, c'est-à-dire vous donnez à lambda la valeur de 1,645 et finalement on trouve que la taille c'est 97,41. Donc nous allons prendre 98 noix. Cet échantillon de 98 est suffisant pour que nous soyons sûrs à 90% que la fréquence que nous allons calculer dans cet échantillon, il ne s'écartera pas trop de la vraie fréquence de la population que dans les limites de 0,05 dans les deux sens. Dans le cas d'un tirage sans remise ou exhaustif, donc le tirage sans remise est dit aussi exhaustif, c'est-à-dire il prend en compte l'ensemble de la population d'une bonne façon, on connaît très bien la population, on suit une bonne méthode pour ne pas répéter les individus de l'échantillon. Dans ce cas, la fréquence Fn suivra une variable, suivra la loi normale, et la différence c'est que cette fois-ci, sa variance est multipliée par le facteur d'exhaustivité. Donc il suit bien sûr toujours la loi normale, parce que dans l'exercice il est dit que on va appliquer la loi normale. Donc ce n'est pas la peine de chercher les conditions, maintenant on dit qu'il faut appliquer la loi normale. Alors, donc la taille d'échantillon dans le cas d'un tirage sans remise, donc c'est lambda carré P fois Coulomb fois N. N, grand N, c'est la population, c'est 10 000. Donc, on fait le calcul et on trouve 96,48. Donc, c'est ce qui est l'équivalent de 97 noix. 97 noix, donc c'est un échantillon suffisant pour répondre à notre problème que nous avons posé. Donc, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Est-ce qu'il y a une différence entre tirage avec remise et sans remise? Bon, vous voyez, il y a une faible différence. Pourquoi il y a cette faible différence? Déjà, nous avons déjà dit que tirage avec remise et sans remise, les résultats ne sont pas très éloignés, ils sont toujours proches. Sauf que là, ils sont beaucoup plus proches aussi parce que ça c'est le cas de la variable, ça c'est le cas de la taille avec la loi normale. Parce que déjà, nous méprisons déjà la population. On sait que dans la population, c'est la loi normale. Donc, ça nous aide beaucoup. Déjà, pour la taille, elle est généralement réduite par rapport à l'inégalité Benyamin-Chebyshev. Et vous voyez aussi l'écart entre tirage avec remise et sans remise, n'est pas, c'est un écart qui est encore plus faible. Donc en général, si vous avez une grande population et si vous avez aussi la loi normale, donc tirage avec remise et sans remise, c'est-à-dire on peut dire que le tirage avec remise, sans remise, il tend vers le tirage. Tirage sans remise, il tend vers le tirage avec remise. D'une manière générale, il y a une règle statistique qui dit que pour
une faible valeur de n par rapport à grand N. Donc, c'est lorsque petit n sur grand N est inférieur strictement à 0,1, c'est-à-dire lorsque vous avez une grande population et un échantillon réduit. Dans ce cas, le tirage sans remise, il tend vers le tirage avec remise, c'est-à-dire ce sont presque la même chose. Parce que si vous calculez dans ce cas le facteur d'exhaustivité, il va tendre vers 1. Et si le facteur d'exhaustivité tend vers 1, ça veut dire que la variance, il restera la même. Il restera toujours péculant sur n. Donc, il n'y aura pas de différence dans les tailles d'échantillons. Avec ou sans remise, vous allez tomber sur la même taille. Par exemple, si vous prenez grand N 10 000, 10 000 moins 50, par exemple, pour l'échantillon, sur 10 000 moins 1, c'est très proche de 1. D'accord? Donc, voilà, ça c'est pour le problème avec donc la taille avec dans le cas de fréquence. Par la suite, on va passer au cas de la moyenne. Merci. Alors, dans le cas du moyen, c'est-à-dire lorsqu'on cherche à estimer au moyen dans la population, donc le problème se pose de cette façon. Donc, soit x1, x2 jusqu'à xn, n variables aléatoires indépendantes suivant une même loi normale. Normale de paramètres m comme espérance et sigma carré comme variance. Dans ce cas, leur moyenne empirique, c'est-à-dire la moyenne d'un échantillon prélevé, il suivra aussi une loi normale de paramètres. C'est toujours, l'espérance c'est toujours m, et la variance cette fois-ci de x bar, ça va être sigma carré sur n. Et vous avez déjà la démonstration dans le cours et nous avons déjà parlé de cela. Donc par la suite, donc le problème c'est quoi? C'est déterminer la taille telle que on respecte cette égalité, telle que on sera confiant à un niveau 1 moins alpha % que la variable aléatoire, donc x bar, c'est-à-dire la moyenne que nous calculons dans l'échantillon, ne s'écartera pas trop de la vraie moyenne m dans la population que dans les limites d'une marge d'erreur acceptée t, et cela dans les deux sens, positif et négatif. Donc bien sûr, là aussi nous avons une égalité parce que cette probabilité, c'est une probabilité précise, elle découle c'est la probabilité pour une variable qui suit la loi normale, donc c'est une probabilité calculée avec la loi normale. Donc en suivant le même raisonnement que pour la fréquence, on va aboutir au résultat que pi lambda, c'est 1 moins alpha sur 2. Et cette fois-ci, lambda, c'est le terme, donc c'est t sur l'écart type de x bar, parce que maintenant la variable c'est x bar, ce n'est pas fn, et l'écart type de x bar, c'est sigma sur racine de n. La variance de x bar, c'est sigma carré sur n, donc son écart type, c'est sigma sur racine de n. Voilà. Donc vous voyez petit n, elle est dans la racine, ça c'est la taille de l'échantillon. Donc, si vous continuez avec cette équation, vous allez trouver la taille qui est égale à lambda carré fois sigma carré sur t au carré. Donc, pour t, c'est la marge d'erreur acceptée, on la fixe dès le départ. Pour donc
ce qui reste, c'est lambda carré et sigma carré. Pour lambda, donc on va la déduire de l'équation pi lambda égale à 1 moins alpha sur 2. Donc lorsque on nous donne le niveau de confiance souhaité, de ce niveau de confiance, on déduit le niveau de risque alpha. Et dans l'équation, on met P lambda égale à 1 moins alpha sur 2 égale à quelque chose. Et cette probabilité que nous allons trouver, nous allons voir à l'intérieur de la table, elle correspond à quelle valeur de lambda à l'extérieur. Et nous allons trouver lambda. Donc pour lambda, c'est à partir de données de l'exercice. Ce qui reste, c'est sigma carré. Donc, on fait comme on l'a fait pour le cas de l'inégalité Bianet-Metchev. Donc, soit on a une indication sur sigma, sinon on prend l'écart type d'un échantillon test d'au moins 30 individus. Nous pouvons faire avec seulement 30. Si on peut faire un petit peu plus, c'est bon. Ou bien on a la solution, l'autre solution, c'est prendre une estimation de l'écart type comme l'étendue sur 6, c'est-à-dire la valeur maximale de la variable moins sa valeur minimale sur 6. Alors, et bien sûr, il y a aussi le cas d'un tirage sans remise. Là aussi, la seule différence, c'est dans la variance de x bar. Cette fois-ci, elle est multipliée par le facteur d'exhaustivité. À partir de là, donc lambda devient égal à t sur sigma sur racine de n fois la racine du facteur d'exhaustivité. Ce qui implique que n, c'est lambda carré, sigma carré fois n, fois grand n, la taille de la population, et sur lambda carré, sigma carré, plus t au carré, et fois, entre parenthèses, grand n moins 1. Alors, donc là, on va prendre l'exemple d'une coopérative d'Argon dans laquelle travaillent 500 femmes. Pour chaque femme, il y a une production d'huile d'argan par jour. Donc, il y a certaines femmes qui produisent 1 litre par jour, ce qui est rare, parce que c'est pas facile de faire 1 litre. Il y en a d'autres qui font peut-être un petit peu plus, et d'autres où la plupart ils font moins qu'1 litre, etc. Bon, la moyenne des choses, c'est quoi? C'est 0,5 litres. Et l'écart type, c'est 0,1 litre. Et tout ça, il est supposé que cette production journalière en litres, il suit la loi normale. Cette moyenne que nous venons de donner et l'écart type, ils sont relatifs à cette variable, certes, mais cette variable qui suit une loi normale. C'est-à-dire, elle est distribuée normalement. Donc, on connaît sa moyenne et son écart type, mais son comportement n'est pas inconnu, n'est pas d'accord. Elle est connue, c'est-à-dire, il suit la loi normale. C'est-à-dire, c'est dans les limites fixées par la fonction de densité de la loi normale. Comme vous le voyez dans l'encadré, c'est la forme d'une cloche. Donc, la distribution de probabilité de cette variable, donc, elle n'est pas inconnue, elle n'est pas faite au hasard, n'importe comment, elle est faite selon cette cloche. C'est-à-dire, il suit exactement la loi normale. Et bien sûr, on connaît sa moyenne et son écart type, ce qui est une bonne chose. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? C'est donc, quelle est la taille d'échantillon suffisante à prélever pour que la moyenne des productions
que nous allons calculer dans l'échantillon ne va pas s'écarter de la moyenne de population de plus de 0,03 litres, ce qui n'est pas un grand écart, et cela avec un niveau de confiance ou bien une probabilité égale à 0,975, ce qui est un niveau de confiance élevé. Donc le problème il s'écrit, comme vous le voyez, probabilité que en valeur absolue, x bar moins m inférieur ou égal à t égale à 1 moins alpha égale 0,975. Donc dans le cas d'un tirage avec remise, x bar c'est une variable normale. Pourquoi? Parce que x, puisque x est une variable normale, x bar, la moyenne de l'échantillon, il sera aussi une variable normale de moyenne petit m et de variance sigma carré sur n. La taille, vous la connaissez, c'est lambda carré fois sigma carré sur t au carré. Alors, dans ce cas, l'écart type il est donné, 0,1. T il est donné, c'est 0,03. Ce qui reste, c'est lambda carré. Donc, si vous revenez à la table de la loi normale centrée réduite, et pour P lambda égale à 1 moins alpha sur 2, donc égale dans ce cas à 0,9875, vous allez trouver cette probabilité à l'intérieur de la table et vous allez trouver à l'extérieur la valeur de lambda, c'est 2,2 et de l'autre côté, en haut, vous allez trouver 0,04. Donc si vous rassemblez les deux, c'est 2,24. Voilà, si on donne comme valeur à lambda 2,24, nous allons tomber sur un échantillon de 55,75, c'est-à-dire 56 femmes. Donc c'est un échantillon suffisant. Vous voyez, 56 parmi 500, 56 c'est largement suffisant pour être à un niveau de confiance très élevé de 17,5% de confiance que la moyenne que vous allez calculer sur cet échantillon de 56 femmes, il ne sera pas, il sera très proche, il ne s'écartera pas de la moyenne de la population que dans les limites d'un écart de 0,03, ce qui est une bonne chose. Donc pourquoi nous avons cette taille, si vous voyez, elle est réduite, hein, parce que là, c'est la loi normale, parce qu'on maîtrise le comportement de la population. Alors, et bien sûr, dans le cas d'un tirage exhaustif, c'est-à-dire sans remise, toujours la différence, c'est dans le terme donc, de la variance de x bar, qui est maintenant multiplié par le facteur d'exhaustivité, donc la taille devient lambda carré, sigma carré fois n, la taille de la population qui est 500, sur lambda carré, sigma carré plus t carré fois la population moins 1, ce qui donne 50,089. Donc là, vous voyez, est-ce qu'on va prendre 50 ou 51 femmes? Bon, là c'est vrai, on peut dire qu'on a le choix, parce que pour certains, ce n'est pas la peine de prendre 51 femmes, parce que 50,08, c'est très proche de 50, très très proche. Donc on peut prendre 50. Et pour d'autres, il vaut mieux prendre 51 femmes. Donc vous pouvez prendre les deux cette fois-ci. Voilà, donc on arrive à la fin de ces diapos donc concernant le problème de l'échantillonnage. Donc vous voyez, vous avez à la fin, donc récapitulons, donc vous avez 8 tailles, 4 avec l'inégalité Binyamev-Chebyshev, 4 avec la loi normale. Donc je vous ai donné toutes les explications. Je pense que c'est très suffisant pour bien, parce que ça c'est l'essentiel, d'accord, c'est l'essentiel, c'est très suffisant pour préparer, donc par exemple vos examens ou bien aussi pour, disons, c'est l'essentiel. Dans le cours, vous trouvez plus de détails, mais je pense que c'est très suffisant pour ceux et celles qui veulent, disons,
qui n'ont pas, je ne sais pas, peut-être beaucoup de temps pour lire tout le document, etc. Je pense que c'est très suffisant. Si vous comprenez très bien, donc vous avez les audios, vous pouvez les répéter, etc. Donc, et je vous souhaite bonne continuation. Et la prochaine fois, donc, on va passer, bien sûr, au chapitre 2. Allez, bonne continuation.